bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste au milieu. Regarde ça tous les jours. Juste au milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste au milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste au milieu. Regarde ça tous les jours. Juste au milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite.
C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournal. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est... Messieurs, dames, bonjour à tous, bande d'affreux Jojo. J'espère que vous allez bien, les copains, que vous êtes en pleine forme. Voilà, on peut le dire, les amis, on se retrouve pour ce Juste Bistrot 325e épisode du nom. Voilà, les amis. Est-ce que ça va à vous? Est-ce que vous êtes en forme pour ce jeudi 16 mai? C'est sympa, c'est 16 mai. C'est 2024. 2024, c'est agréable. C'est le bonheur. C'est le bonheur, finalement. Les copains, voilà, aujourd'hui on se retrouve, on a plein de choses à se dire, les amis. On va parler de ce qui se passe du côté de la Nouvelle-Calédonie avec évidemment Christiane Taubira qui a réagi et qui sème le trouble. Là, on a encore l'impression que, une fois de plus, la gauche post-mitterrandienne, la néo-gauche, pour pas mettre tout le monde dans le même panier, est en train de se prendre les pieds dans le tapis face à une énième contradiction. On va parler de ça. C'est très compliqué. On va en parler. On va en parler. C'est compliqué quand même de réagir à ce qui se passe, malgré le fait que la décision politique d'Emmanuel Macron ait mis le feu aux poudres. Et là, c'est vraiment n'importe quoi à tous les niveaux. Darmanin qui a parlé de l'Azerbaïdjan. Voilà, apparemment, c'est la faute de l'Azerbaïdjan. Bref, on va revenir sur tout ça, les copains. Et on va aussi parler... Alors, ça n'était pas prévu. Je vous le dis tout de suite, ça n'était pas prévu. Mais à midi, tu sais, je mange ma salade. Bon, déjà, j'ai mangé une salade. Donc, première nouvelle. Vous voyez, j'ai l'air heureux? J'ai pas l'air heureux. Donc voilà, j'ai mangé la salade et là, je vois Michel Onfray sur CNews il y a 3 jours. Et là, oh, la belle idée. Bon, ben, on va en parler parce que là... c'est pas de l'acharnement, c'est qu'au bout d'un moment, je crois qu'il commence violemment à me briser les testicules, hein, me briser les gonades. Voilà, pour rester poli, on a dit plus de gros mots dans le Juste Bistrot, parce qu'il y a des jeunes qui regardent. C'est la France.
France. Donc, on va se farcir un autre philosophe après Enthoven en début de semaine, effectivement. On va aller voir Michel Onfray. Alors, honnêtement, il y a match. Hein. Il y a match, il y a match. Les copains, en tout cas, voilà, quelques bonnes nouvelles quand même hein, avant d'aller vers les dingueries. Un énorme bravo, un énorme big up, comme on dit, à Julien Alaphilippe qui s'impose sur le Tour d'Italie. Aujourd'hui, voilà, bravo à Julien. C'est la première fois qu'il gagne sur le Tour d'Italie. Il aura donc gagné sur le Giro, le Tour de France et la Vuelta en Espagne. Donc c'est magnifique. Bravo à Julien Alaphilippe. Magnifique Julien, on t'aime. Fais-moi un enfant, Julien. Voilà, c'est la 3e victoire française, si je ne dis pas de conneries, sur le Tour d'Italie. On a eu le frère Paré Peintre. Il y a Aurélien et il y a je ne sais plus quel autre, Vincent, si je ne dis pas de conneries. Et on avait eu encore un autre coureur. Voilà, c'est magnifique. Bravo à notre Julien national. Voilà, les belles nouvelles de temps en temps, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que sinon, on n'y arrive plus après. Hein. Sinon, on ne sait plus après. Hein. Après, on devient fou, hein, peut-être. Hein. On devient fou. Hein. Donc c'est que du plaisir. Les copains, je prends vos petits messages dans le chat, on est entre nous, tranquillos. Il y a Marcel The Rock qui dit ça fait plus de 2 ans qu'il a rien gagné. Voilà, c'est vrai. Bisous à Marion Rousse également, sa compagne, qu'ils ont eu un petit il n'y a pas longtemps, c'est magnifique. Voilà, on aime ça. Philanthrope qui dit oui Rémi, mais à la fin, alors je sais, est-ce que tu parles du Giro et puis je passe à autre chose, je vais à une telle vitesse, complètement dingue. Voilà les amis. Dark Diox qui dit sinon le spectacle c'est prévu quand sur Rouen. On a une touche sur Rouen, on attend un peu l'officialisation. Je vous tiens au courant, mais les amis, petit scoop rien que pour vous hein, sur Twitch. Et on est également hein, avec les amis de Twitter et Facebook. Voilà, les diffusions, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch pour participer au chat, qu'on puisse échanger et que je puisse répondre à vos questions. Priorité bien évidemment à Twitch, c'est normal, hein, c'est la démocratie. Hein. Donc voilà. Sachez que voilà, la date du Nérac approche à grands pas. C'est chouette parce qu'il y a encore plein de billets qui partent, donc c'est vraiment du plaisir. Le Nérac, le 18 mai, 20h30, ça va être complètement fou, les amis. On va se régaler. Franchement, un petit village de 600 habitants, c'est pas ça l'esprit juste milieu. Et en plus, j'ai eu la confirmation, si vous hésitiez encore un peu, et ben après, on va se faire une bouffe. Voilà, je vous le dis, les gens qui seront au Nérac, il y a un resto qui est chaud pour nous accueillir à partir de 22h30. Donc ceux qui viennent au Nérac, qui sont chauds, après on va les manger tous ensemble. Donc je peux vous dire, ça va bricoler. Hein. Ça va bricoler fort. Donc voilà les amis, hâte d'être vraiment au Nérac pour une nouvelle date du spectacle. Ça va être complètement fou. Les copains, je vous remets le lien de la billetterie si vous voulez avoir toutes les infos. Voilà les copains. Voilà. Enfin, je vous mets la billetterie du Nérac déjà. Hein. Alors, il reste, là, on est sur les dernières places. On est sur les dernières places, les amis. Voilà, je vous mets le lien. Ça va être sympa comme tout. Et puis, petit scoop pour vous, les amis. D'ici 10 jours, on va officialiser 5 nouvelles dates. Je le dis, dans 5 villes où on n'est pas allé pour l'instant et où on ne s'est pas annoncé. C'est tout nouveau. Et peut-être que sur Twitch, je vous donnerai en avant-première les liens pour vous. Edouard a bossé là-dessus. Donc voilà. On va officialiser ça. On a des contrats qui sont partis. C'est le showbiz. Là, c'est New York. C'est les États-Unis. Voilà les amis. Merci à Mister Serizawa 76 qui vient de sub 22e mois. J'ai vu également, merci beaucoup à Jeu 13 qui vient d'offrir 10 subs. Ça c'est sympatoche. Merci Jeu 13. Donc les heureux gagnants, Dark Joke 76, Fredod 83 480, Incohérent, Babylock, Ch'ti Voyageur, Joffoff, Dark Geus, Coil, Alex 71 130 et Olivier 13 19 69. Merci beaucoup les copains. Voilà, c'est extraordinaire. Rodzilla qui dit il y a Grenoble peut-être. Et d'ailleurs, on va peut-être officialiser même 7 dates. Je vous dis ça, mais cet après-midi, j'ai eu au téléphone, ça peut aller vite sur 2 en plus. Donc les amis, ça va être zinzin. Ça va être complètement zinzin, les copains. On n'est qu'au début de l'aventure, je vous assure. On vous réserve plein de belles surprises et dès qu'on le pourra, on fera comme au Nérac. Là, c'est vraiment tout petit bled. On va se régaler. Il y a un resto juste à côté. La personne avec qui on bosse sur l'organisation m'a dit c'est possible, elle s'est organisée et le resto est OK. Donc dès qu'on pourra, on fera des trucs comme ça après le spectacle, d'aller manger ensemble. C'est pour ça que c'est chouette qu'il y ait la communauté juste au milieu avec nous.
pour qu'on puisse s'organiser. C'est-à-dire que si on va dans une ville et il y a quelqu'un de la communauté qui a un resto, vous connaissez quelqu'un qui a un resto qui peut nous accueillir, on s'organise ça et ça peut être génial. Comme ça, tout le monde en profite. Donc, c'est vraiment que du bonheur. Que du bonheur. Et donc, on va manger ensemble. On va manger ensemble. Ça va être chouette pour ceux qui le voudront. Merci à Le Prince du Lac qui vient de sub 24e mois. Merci également à Baobet qui vient de sub 15e mois. Merci les amis. Voilà. Et alors ça, il n'y a plus de saison, c'est magnifique, hein. Il n'y a plus de saison qui vient de se faire offrir un sub par un utilisateur anonyme. Moi, je pense que c'est Brigitte Macron. Ça, je le prends, c'est magnifique. Merci également à Mizikosofi 972 qui vient de sub également, complètement fou. Je réponds à vos messages, les copains. Et il y a un petit message de Warzan013 qui dit pourquoi un si petit bled quand même. Alors, je peux vous raconter l'histoire du Nérac. C'est vrai, j'y réponds. Écoutez. C'est pas mal, hein. On dirait un peu Jurassic Park. C'est pas faux non plus. Non, mais en fait, l'histoire, c'est le camarade Lionel que je salue et que j'embrasse, donc qui est du secteur, et qui m'a appelé, mais au tout début du tout début. C'est-à-dire, quand on a annoncé le lancement de la tournée du spectacle, on disait que voilà, on était prêt enfin, on cherchait des dates, on cherchait des salles, si des gens de la communauté en avaient. Et il m'a appelé dans les premiers, il m'a dit écoute, Banco, je peux t'organiser un truc dans le secteur, au Nérac. Je lui ai dit bah, ah oui, mais on n'a pas prévu de jouer à l'étranger. Il m'a dit ta gueule, c'est en France. Merde, pardon. Et donc voilà, le camarade Lionel qui est avec nous depuis le début, et c'est que du bonheur, ça s'organise super bien. Et donc c'est ce petit bled, et en fait j'ai même pas réfléchi à partir du moment où il m'a dit qu'il était chaud et qu'il avait moyen de pouvoir nous aider là-dessus et que c'était ok. On y allait, j'en ai parlé à l'équipe juste mieux, et on s'est dit banco parce que c'est vraiment l'esprit en fait, c'est vraiment l'esprit de ce qu'on veut faire euh, avec juste milieu, c'est-à-dire que oui, on va aller à Paris, on est allé à Toulouse, on est allé à Dijon, il y a plein d'autres grandes villes qui arrivent, mais je suis très 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 chaud à aller dans des petits bleds parce qu'il y a aussi des zinzins, il y a aussi des gens de la communauté qui nous regardent dans des tout petits bleds, et c'est vraiment l'esprit. Et là, dites-vous, on a plus de 100 billets vendus sur un village qui fait 600 habitants. C'est complètement dingue, tu vois. Donc c'est que du bonheur, c'est que du bonheur. Et l'esprit juste milieu, c'est ça. C'est d'aller vraiment partout, partout où on peut réunir des zinzins et faire la fête ensemble. Parce que je crois que se foutre de la gueule de Macron, on peut faire ça dans tout le pays. Et on va le prouver. Donc voilà, c'est vraiment l'esprit, les amis. On va aller au Nérac, on va aller à Paris. J'ai un contact aussi pour une autre date, normalement, dans un tout petit bled, pas très loin de la Bourgogne aussi. Donc ça va être que du bonheur. Ça va être que du bonheur. Les copains, c'est ce qu'on aime de se retrouver dans ces coins-là. Donc j'ai vu quelqu'un, c'est marrant, il y a Warzan13 qui dit je serai là, mais tu vois, je savais pas qu'il y avait quelque chose entre Aurillac et Rodez. Alors c'est vrai que sur la communication du spectacle, les amis ont fait au mieux, hein. Marie et Edouard font un boulot de zinzin sur tout ça. Mais j'ai l'impression qu'il y en a souvent parmi vous qui n'avaient pas encore les infos. Pourtant, on fait tout ce qu'on peut. On en parle dans les vidéos, Juste Bistrot et tout machin. Mais n'hésitez pas, hein, si vous avez des idées, hein, si vous avez des idées de comment on peut contacter les gens, faire la pub. Après, on bricole avec notre réseau aussi, hein, si tu veux. On bricole avec notre truc, hein. Donc c'est chouette aussi de se dire que bah, on fait avec nos moyens, tu sais, on passe pas sur France 2, hein. Ça c'est foutu, hein, à mon avis, hein. Ça c'est mort, hein. Donc voilà les amis. Donc je vous remets le lien vers la date du Nérac, les copains qui arrivent à grands pas. On est dans les derniers jours, hein. Donc là c'est maintenant. Si vous voulez, là faut plus hésiter, hein. Je veux dire, comme la dernière fois je me suis fait refaire les seins, j'ai dit non, j'ai pas hésité une seule seconde. Voilà les copains. Je vous ai remis le lien. On est bon. J'ai raté quoi? Merci à Igerne14 qui vient de sub 5e mois. Merci beaucoup, camarade. Merci à Leura Libre qui vient d'offrir un sub à Aslino officiel. Ça, c'est marrant. Ça, c'est pas mal. Voilà un petit peu, les amis. C'est le bonheur, c'est le plaisir. Supreme Leader 1313 qui dit à Paris le 13 juin, il y a des chaises pour s'asseoir. On est complet sur cette date et c'est le 12 d'ailleurs. Mais il y en a 2 en septembre. Voilà les amis, voilà. Et Chouchouji qui dit ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Edouard parce que je l'ai mangé. Voilà. Non, il est complètement. On est sur du télétravail cette semaine et c'est les vacances après. Voilà. Il se repose le bougre. Et tous les jours à supporter l'animal. Tu te rends compte? Heureusement, il a 8 ans de vacances, je lui ai dit. Voilà. Et Sylvain Tech qui vient de sub 7e mois. Merci camarade, j'espère que tu vas bien. Warzan13 qui dit je voulais dire que c'est désert entre Aurillac et Rodez, on a nos places depuis 2 mois. Bah, génial. Bah oui, non, mais c'est vrai que paraît-il que je connais pas bien le coin. Paraît-il qu'au milieu, effectivement, c'est pas Las Vegas, comme on dit, mais c'est pas grave, c'est ce qu'on aime, c'est la France qu'on aime.
C'est la France quand même. Donc, Warzone 013, n'hésite pas à faire de la propagande autour de toi. Hein. Il reste encore des billets, ramène des gens, même des gens que t'aimes pas. Je veux dire, au pire, si c'est nul, tu ramènes ta belle-mère et puis tu diras, bon, bah voilà, Nathalie, ça t'apprendra, tu vois. Alors, elle s'appelle peut-être pas Nathalie non plus, tu me diras. Mais donc, voilà un petit peu les amis. Alors, on va enchaîner sur l'actualité parce qu'on est quand même là pour ça. Hein. Au départ, faut quand même pas le zapper. On l'a dit, bravo à Julien Alaphilippe. Et inévitablement, on va parler de ce qui se passe du côté de la Nouvelle-Calédonie. Alors, vous avez suivi cette histoire-là. On est sur une révolte. On est clairement sur un début de guerre civile assez clair. Où le gouvernement aujourd'hui réfléchit à envoyer l'armée, tout bonnement. Ce matin, on a eu une prise de parole de Gabriel Attal à côté de Darmanin. Je vais essayer de vous montrer la vidéo, mais c'est hallucinant. Hallucinant. Mais vraiment, enfin, on savait que ces gens-là n'étaient pas au niveau, mais quand ça chauffe, effectivement, ça saute aux yeux. Attendez, j'avais vu une vidéo ce matin, il faut que je vous la retrouve, parce que c'était sidérant. Merde, attends, pourquoi je l'ai pas? Tac, 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 tac. Pourquoi je le retrouve pas? C'était la conférence de ce matin. Ah merde, faudrait que j'arrive à vous la remontrer parce que vraiment, mais c'était terrible, terrible, terrible. Bon, c'est pas... Il y avait Darmanin à côté qui en avait rien à foutre. Putain, mais c'est dommage que je retrouve pas ça. C'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, il y a l'ouverture de l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie. Tout ça pour une décision du gouvernement, enfin qui n'a absolument pas lieu d'être, de changer la carte électorale en Nouvelle-Calédonie, donc de revenir sur les accords qui avaient été trouvés. Et de fait, voilà, ça met clairement le feu aux poudres. Ça part complètement en cacahuète. Mais pendant ce temps, on a des déclarations politiques face à ce qui se passe, qui sont à la fois incompréhensibles, à la fois contradictoires. On a de tout, c'est complètement dingue. Mais d'abord, je vais vous montrer une séquence, c'était sur France Info aujourd'hui, d'une parole éclairée et éclairante qui va dénoter avec tout ce que vous allez entendre après. Donc je vous mets le meilleur maintenant, et après ça part en cacahuète direct. Avant d'entrer dans le dossier politique, on en parlera juste après le fil info. Cette question quand même des deux communautés qui peuvent s'affronter, les indépendantistes, les non-indépendantistes, et ce témoignage de Sonia Backès, qui est la présidente de la province Sud. Elle parle de racisme anti-blanc. Elle dit que son père, à elle, qui est d'origine portugaise, l'a vécu là pendant ces émeutes parce qu'il est blanc, il a été visé. Oui, alors les accusations de racisme anti-blanc ou anti-kanak, c'est quelque chose qui a marqué complètement l'histoire de la Calédonie, encore une fois, parce que c'est une situation coloniale. Je suis désolé de le répéter, oui. Mais de fait, c'est cette situation coloniale qui a construit des rapports antagonistes entre les communautés. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis 30 ans, c'est justement à éteindre le feu que se sont attelés tous les responsables politiques de tous bords, et que ce processus de construction d'une citoyenneté, d'un destin commun entre les anciens colonisés et les anciens colons était en bonne voie. Donc ça permettait un apaisement des tensions. Là où ça a changé, et là où tout a dégénéré, c'est pas qu'un surgissement de racisme anti-blanc ou autre, c'est que l'État n'a plus suivi la méthode qui avait permis le retour de la paix sur place. Voilà, donc en fait la séquence résume parfaitement ce qui se passe, où on a eu un changement, un changement de la carte électorale qui n'a aucun sens, qui intervient à un moment où on n'a absolument pas besoin, où la question ne se pose absolument pas, et ça fait bien sûr ressurgir tout ça, ça vient complètement déséquilibrer la situation, donc c'est une fois de plus la faute du gouvernement, qu'on soit bien d'accord là-dessus, et on a eu, regardez, la réaction de Gérald Darmanin. Alors pareil, hop, je vous retrouve le lien, je vais vous montrer ça. C'est mais à se taper la tête, vraiment, où tout part en cacahuète, on n'en sait rien, on est moins de 48 heures après le début du chaos. Et regardez Darmanin ce matin sur les 4 vérités, émission qui porte très mal son nom. Ce n'est pas un fantasme, c'est une réalité. Et je constate très proche de la Russie, l'Azerbaïdjan. Oui, c'est une dictature qui massacre, voilà, on sait tous
une partie des Arméniens, et je regrette qu'une partie des leaders indépendantistes calédoniens ait fait un deal avec l'Azerbaïdjan. C'est incontestable. Voilà. Et ça donne une idée de ce qu'est parfois la démocratie, si on écoutait certains leaders. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, même s'il y a des tentatives d'ingérence, aucun pays n'accède à la violence en Nouvelle-Calédonie. La France est souveraine chez elle, et c'est tant mieux. Sur l'Azerbaïdjan... Voilà. Donc, pour Darmanin, c'est l'Azerbaïdjan, sans aucun début de preuve, hein, évidemment. Genre, en tout cas, il n'avance absolument rien, si ce n'est des certitudes en bois. Donc, tout ce qu'il en ressort aujourd'hui, c'est le chaos de partout. C'est-à-dire que le pouvoir en place est en train d'allumer le feu complètement et revient avec des justifications, avec des excuses, mais complètement aberrantes, complètement dingues. Un Darmanin qui parle de l'Azerbaïdjan. Rappelons quand même que Rachida Dati a été récemment épinglé dans les médias pour sa proximité justement avec le pouvoir d'Azerbaïdjan. Donc plus rien ne va. Il n'y a plus un boulon qui tient. C'est absolument n'importe quoi. Et au milieu de tout ça, alors que finalement, et c'est la séquence que je vous ai montrée au début, hein, l'explication est assez basique dans ce qui se passe, c'est qu'on a une résurgence d'un phénomène colonial qui ne passe pas parce que ça ne peut pas passer. On avait jusqu'à présent trouvé un semblant d'équilibre. C'est cet équilibre qui est en train de péter sous le coup d'une modification de la carte électorale, je le redis, qui n'a aucun intérêt, dont tout le monde se branle. Et donc, ça fait péter tout cet équilibre. Et comme dans tout contexte colonial, chacun il va de sa justification liée à la race, liée à ces notions-là. Sonia Backès, ancien membre du gouvernement, hein, qui vient nous parler de racisme anti-blanc, alors qu'elle a fait partie d'un gouvernement pour qui cette expression ne devait absolument pas être évoquée. Qu'on soit bien d'accord avec ça. Donc, regardez hein, cette séquence, ça c'était sur BFM TV le 14 mai. Sonia Backès, qu'elle disait sur BFM TV. Merci d'être là en direct avec nous ce matin. Vous avez été ministre, vous étiez ministre encore récemment, vous êtes présidente de la province sud de Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous pouvez nous raconter les dernières heures que vous venez de passer, les dernières heures aussi que votre père vient de passer ? On vit des heures extrêmement violentes, ça a été raconté par les témoins que vous avez cités. On a des jeunes qui sont souvent mineurs, qui mettent le feu à absolument tout ce qu'ils trouvent sur leur chemin, qui détruisent des commerces, des habitations, qui agressent des gens qui envoient des cocktails Molotov sur les voitures, au cri d'un racisme anti-blanc, c'est-à-dire ici c'est Kanaki, vous n'êtes pas chez vous, en sachant que ici les gens sont là pour certains depuis plusieurs générations et donc sont nés ici mais sont simplement pas de la même couleur de peau. Donc on vit clairement une volonté de faire partir ceux qui ne sont pas Kanaks de Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc on a Sonia Backès qui nous dit ça. Je rebondis sur un message très important, et c'est une précision très importante, de 974 Dallon qui nous dit dans le chat, pas pour eux, donc pas pour les Kanaks, car ça ferait que la Nouvelle-Calédonie pour ne plus avoir la possibilité de devenir indépendante. Tu as complètement raison, effectivement, c'est une précision qui est importante quand je dis que on se fout de ce changement de carte électorale, enfin, on se foutait, c'est-à-dire qu'on était dans un contexte où la question ne se posait pas, ne devait pas se poser. Et effectivement, ce qui met le feu aux poudres, c'est que si ce changement passe, si cette loi est votée, le vote des Kanaks qui sont nés ici, des Kanaks indigènes, si on ose ces termes-là, va devenir minoritaire et que leur voix va petit à petit être de moins en moins entendue. Donc c'est pour ça que la question ne se posait pas, mais le fait de mettre ce sujet sur la table fait que ça fout le feu aux poudres, évidemment, parce que ça va enterrer un peuple, le peuple historique de la Nouvelle-Calédonie. Donc complètement d'accord, merci à 974 Dallon qui rajoute, lors des votes, il pourrait faire passer des votes par des Français et non des Calédoniens, complètement d'accord avec toi. Et 974 Dallon qui rajoute aussi, et la Calédonie pourrait devenir un département et plus un territoire. Voilà, complètement juste. Merci camarades, voilà, c'est ça le bon esprit du Juste Bistrot, c'est que vous faites le boulot. Voilà, et vous amenez les bonnes précisions. C'est ce qu'on aime, on est une putain de bonne équipe, quoi. Voilà, j'aime le dire. Donc, oui, et autochtone, et merci avec la 15 aussi. Je me disais bien que je disais une connerie, c'est le terme autochtone. Excusez-moi, indigène qui est ridicule. Je me disais bien, tu vois, le mot est sorti, j'ai dit tiens, c'est pas le bon mot. Non mais ça arrive parfois, tu vois. Ça arrive quand tu chantes au Téléthon, tu dis tiens tout le monde debout. Quand c'est sorti, c'est trop tard. Bon bah là c'est un petit peu pareil. Donc voilà, bien évidemment autochtone, tout à fait les amis. Donc
Tout ça pour dire que, comme dans tout contexte colonial qui se réveille, on a des postures néocoloniales, évidemment, et on a des postures contradictoires. Et pour ça, on peut faire confiance à Christiane Taubira. Voilà, Christiane Taubira qui est sortie. On n'avait plus de nouvelles d'elle depuis un certain temps. Et ça y est. Elle est de retour. Elle nous a fait, effectivement, ce qui ressemble à un poème d'élèves de terminale L. Mais bon, c'est bien, c'est mignon. Et le problème, c'est que... alors, petite parenthèse, il y a un débat syntaxique, hein, mais c'est intéressant, hein, ça peut être un débat très intéressant. Laurent 569 qui dit « Indigène est le bon mot, car signifie issu du pays ». Alors, effectivement, je vous avoue d'ailleurs que je me suis corrigé bien volontiers, mais c'est vrai que la différence entre les termes indigène et autochtone, il y a des connotations péjoratives ou amélioratives, mais enfin pas voilà, mais c'est vrai que je sais pas en termes quel est le mot qui vous semble le plus pertinent à utiliser, alors qu'on parle de Nouvelle-Calédonie ou d'autres territoires, hein. Mais c'est vrai que il y a Éclat 15 qui dit en effet, mais aujourd'hui indigène porte une connotation de sauvage. Malicorne07 qui dit indigène n'est pas une injure. Non, c'est intéressant. C'est intéressant. Ah, mais voilà, on a des vrais débats dans le Juste Bistrot. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien papoter avec vous. Autochtone, c'est neutre, nous dit 20K91. Autochtone est plus consensuel pour Malicorne007. Philanthrope qui dit Kanak. Oui, effectivement. Ça, je suis d'accord aussi. C'est juste. Autochtone plutôt pour Red Hot Ping. Princesse Parfaite 2610. Indigène égale vit dans le pays où il est né. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. J'aime bien ces débats-là, effectivement, débat de termes. Donc, je vous parlais de Christiane Taubira. Alors, je me moque un petit peu d'elle, effectivement, par rapport au monde politique actuel qui se risque à écrire des livres. Elle s'en sort plutôt bien. Maintenant, je trouve que je la trouve très ampoulée dans son style, Christiane Taubira. Sincèrement, tiens, on va se la remettre pour le souvenir, la séquence face à Yann Moix, où il parlait de zombies. Même Yann Moix trouve qu'elle est empoulée. Alors, on peut pas le blairer. Yann Moix, gigantesque pompe à vélo, évidemment. Mais je trouve que, comme disent les jeunes, elle avait fait la meuf. Calendar Adler 0. On se la remet à l'époque. Hein, c'était en 2016, quand il s'était embrouillé sur l'un de ses bouquins. Je trouve que Taubira force un petit peu. Et pour une rare fois, le dira jamais assez, au nord, c'était les coraux, évidemment. Donc non, Taubira, sympathique, effectivement, c'est loin d'être la plus bête et la plus inculte, notamment sur le plan littéraire. Elle écrit des bouquins qui, au moins, ont le mérite d'être bien écrits par rapport à d'autres. Hein, hashtag... renflement brun sur vos réseaux sociaux. Mais voilà, en fait, pour être honnête, j'ai toujours eu un peu de mal avec Christiane Taubira, de par son passé qu'on lui a peut-être un peu trop vite pardonné. Enfin, non pas pardonné, mais un peu passé sous le silence. Voilà. Là où, concernant d'autres personnalités politiques, il y avait des agissements aussi militants, aussi violents par moments, avec plein d'autres personnalités politiques, on ne serait pas passé aussi vite. Oxa Diaris dans le chat parle de terroriste, passé terroriste. Alors, le terme est toujours complexe, je veux dire militant violent. Après, chacun mettra ce qu'il veut. Je ne comprends pas aussi vraiment qu'on lui ait pardonné. Mais oh non, j'arrête avec pardonner. Qu'on lui ait passé Jospin en 2002, parce que rappelons quand même que Taubira qui se présente contre toute attente, on se retrouve avec Le Pen au second tour. Bien évidemment, on peut pas refaire le match, on peut pas refaire l'histoire, mais est-ce qu'on sait que sans Taubira, Jospin finit quand même 3e? Ça, c'est pas certain non plus. Donc, et sachant qu'elle a voulu refaire le coup en 2002, quand même se rappeler aussi. C'est pour ça, parce qu'elle a mis Jospin 2002, c'est une chose, mais en 2022, elle a voulu refaire le coup. Rappelez-vous, elle a voulu se présenter encore. Face à Hidalgo, elle aurait pas fait perdre grand-chose. Mais bon, je trouve que Taubira, il y a une sorte c'est l'incarnation de la gauche post-mitterrandienne, tendance militantisme violent, très opportuniste, parce qu'on sent qu'elle essaie d'être dans les combats contemporains, mais par petites touches, par petites doses. C'est-à-dire que là, elle se réveille avec ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Depuis 2022, on n'avait plus de nouvelles d'elle, alors qu'elle était sortie pour venir tenter un coup aux élections, à se positionner entre la NUPES, avec un peu de woke, mais pas trop. Enfin, j'ai jamais bien aimé le personnage politique. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Et là, alors tout ça pour revenir à cette magnifique contradiction que Christiane Taubira nous propose. Elle a écrit donc une grande tribune, un communiqué de presse, par rapport à tout ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. C'est ce communiqué-là. Et je vais vous lire un extrait.
Un peuple en ces lieux refuse de décliner, de dépérir, de s'éteindre, ou simplement de se faner, de renoncer à lui-même. Ils sont ainsi les peuples, attachés à leurs racines, leur culture, leurs mythes, leurs histoires. Alors évidemment, ça a été rattrapé, hein, notamment je crois, les comptes sur Twitter, F2 Souche et compagnie, ont récupéré le bordel, mais on ne peut pas faire l'économie de la contradiction, de pointer du doigt la contradiction. Énième contradiction qui ressort du discours de cette gauche post-mitterrandienne. Je reprends volontairement la classification de Jean-Claude Michéa, parler de gauche post-mitterrandienne, parce que je ne veux pas mettre tout le monde dans le même paquet. Au-delà des formulations un peu pompeuses de ce communiqué de presse que je vous invite à lire, forcément qu'on a une question qui s'impose, qui est de dire si la Nouvelle-Calédonie, en reprenant les mots quand même, qui sont forts, c'est fort, hein, un peuple en ces lieux refuse de décliner, de dépérir, de s'éteindre, ou simplement de se faner, de renoncer à lui-même. De par cette volonté politique du gouvernement français de faire en sorte que le vote kanak devienne minoritaire en ces lieux, en ces terres, évidemment. Mais pourquoi pas en France dans ce cas-là? C'est tout le problème. Quand je vous dis ça, je ne l'appelle pas de mes voeux ou je le refuse, mais c'est juste un renversement qui met la gauche, une fois de plus, face à des contradictions. Et il y a Anarchy08 qui dit, et je suis complètement d'accord, tu mets le même propos dans la bouche de Zemmour, tu as la moitié des pigistes de France en sueur. Et je suis complètement d'accord avec ça. C'est une fois de plus, comprenez bien que les débats politiques sont passionnants par moments, par la couche de mauvaise foi, de tromperie qu'ils peuvent proposer. C'est-à-dire que on comprend bien que quand Zemmour ou quand des gens jugés à l'extrême droite disent le peuple français doit rester majoritaire dans son pays, ils ne doivent surtout pas passer en minorité, que ce soit dans les urnes, dans l'économie, dans la représentativité, tout ce que vous voulez. Quand des gens disent ça, on dit oui, mais c'est l'extrême droite, quand on parle des Blancs. Et on a une gauche post-mitterrandienne, une néo-gauche aujourd'hui, qui tient le même discours pour des peuples spécifiques, en l'occurrence les Kanaks. Et là, les médias vont nous dire oui, pourquoi pas. Effectivement, ça tient la route. Donc, vous voyez bien que, in fine, on vous prend pour des pigeons. Et là encore, je suis sur un jugement de forme. Hein. Je juge vraiment le propos sur la forme. Parce que ce propos, finalement, peut s'appliquer à plein de contextes, plein de situations. Et à chaque fois, il y a des complexités. Et justement, il est important de rentrer dans les détails, dans la compréhension des contextes et tout ça. Évidemment, évidemment. Mais sur la forme, si ce propos s'entend pour la Nouvelle-Calédonie, pour les Kanaks, comment allez-vous faire gober à un peuple encore un peu intelligent que ce propos-là ne s'entend pas pour les Français? C'est absurde, ou pour les Espagnols, ou pour les Jamaïcains, ou qui voulez, je m'en fous, c'est pas une question de la France, spécifiquement. Mais juste pour bien comprendre que, au fond, ces idées dites par exemple, au fond, ça c'est un pilier du grand remplacement, tout bonnement. Ce grand remplacement qui nous est présenté dans les médias comme l'idée d'extrême droite par excellence, qui avait motivé l'assassin de Christchurch, rappelez-vous, histoire de décrédibiliser une bonne fois pour toutes Renaud Camus, qui est à l'origine de cette théorie. Donc d'un côté, quand il s'agit des Blancs, en gros, c'est l'extrême droite, et quand il s'agit des Kanaks ou d'autres peuples à travers le monde, ça passe bien. Et la gauche, du coup, combat cette idée quand elle appartient à l'extrême droite, et la soutient quand elle appartient à des peuples jugés à défendre, entre guillemets, à défendre. Donc on voit bien, c'est hallucinant de mauvaise foi. Hallucinant de mauvaise foi. Et par la même occasion, ce que je trouve aussi très intéressant, c'est, on creuse un petit peu, on va un petit peu plus loin, si vous voulez, dans l'analyse de la mauvaise foi de la gauche. Mais c'est intéressant d'observer que cette néo-gauche qui se fait le grand défenseur des peuples opprimés, avec en parallèle la lutte contre le néocolonialisme. La gauche, c'est l'un de ses combats, la lutte contre le néocolonialisme. Pour le coup, un combat qui date d'avant, même Mitterrand, la gauche post-mitterrandienne. Ce qui est intéressant à observer, c'est que, au fond, il y a peut-être pas plus colon que les postures anticoloniales. Vous allez voir ce que je veux dire par là. C'est que quand vous dites la nouvelle, les Kanaks défendent leurs droits, effectivement, il ne faut surtout pas, je le redis, un peuple en ces lieux refuse de décliner, de dépérir, de s'éteindre, ou simplement de se faner, de renoncer à lui-même. Ils sont ainsi les peuples attachés à leurs racines, leur culture, leurs mythes, leurs histoires. Christiane Taubira, de gauche, donc bonne morale, bonnes intentions, explique, oui, effectivement, les Kanaks ont le droit de faire comme ils veulent, d'être chez eux et de ne pas être remplacés, de continuer à vivre avec leur culture, leur mythe et tout ça. Ce qui est passionnant, c'est que
de quel droit Christiane Taubira se fait la porte-parole des Kanaks? De quel droit, en vérité? On est dans une démarche qui, là encore, chasse une confiscation pour une autre confiscation. On rappelle, Christiane Taubira, qui est d'origine guyanaise, donc c'est là encore un autre combat. Mais c'est très intéressant d'observer que, avec cette bonne morale, la néo-gauche s'arroge des combats, mais ne change en rien la démarche. C'est même sidérant de voir ça. C'est même sidérant de voir à quel point on chasse une posture néocoloniale pour une autre. Et ça va continuer comme ça éternellement. Ça va continuer comme ça éternellement. Sauf si les gens commencent à comprendre ça. Et je trouve ça assez passionnant, en fait, de s'imposer comme ça, comme une autorité morale, et de confisquer des combats. Mais on le retrouve dans tous les combats progressistes. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, de quel droit la parole écologique serait nécessairement liée à Europe Écologie Les Verts, donc de gauche. De quel droit? De quel droit le combat féministe serait obligatoirement de gauche? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, la figure de la féministe de droite, ça n'est pas concevable. Regardez les réactions autour du livre Transmania de Dora Muto et Marguerite Stern, qui, avant d'écrire ce livre, sont des féministes engagées, qui, semble-t-il, leurs idées semblent glisser de plus en plus vers la droite. Ça n'est pas possible. Regardez Alice Cordier. Alors après, bon, il y a aussi le cas Thaïs Descuffon, mais alors... franchement, From Jeanne d'Arc to Thibaut Inchep. Alors elle, j'ai pas compris la trajectoire. Maintenant, elle fait des trucs pour les hommes draguer, trouver les bonnes femmes, j'en sais rien. Enfin, j'ai trouvé ça ridicule. Mais bon, bref, c'est un autre débat. Mais alors, il y a Stealth 5, vous savez, qui me remet un peu les pieds sur terre, qui dit tu pars, attends, t'es en roue libre, Rémi. Mais en fait, pas tant que ça. Je vous assure que dans ma tête, ça a l'air clair. Mais je trouve que ces postures progressistes sont passionnantes parce que si on regarde en transparence ce qui se passe, au fond, rien ne change. Il y a la supposée lutte de gauche aujourd'hui qui se veut anticoloniale ne chasse absolument rien, ne change absolument rien. Absolument rien. Et aujourd'hui, vous le constatez. Vous le constatez. Quand ces combats progressistes choisissent leur cause, c'est-à-dire qu'ils ne font même plus l'économie de l'universalisme, si vous voulez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous noterez que les combats progressistes qui se veulent anticoloniaux, qui se veulent sans frontiéristes, qui se veulent ouverts sur tous les peuples, il y a des choix qui sont faits. Vous entendez la gauche venir défendre les chrétiens d'Orient? Vous entendez la gauche venir défendre toutes les causes qu'ils ne défendent pas aujourd'hui, qui pourtant aujourd'hui sont sous le coup de menaces sérieuses? On voit bien qu'il y a un tri qui est fait en plus. Donc, je trouve ça doublement sidérant. Et là, les mecs vont revenir faire la leçon avec la Nouvelle-Calédonie. Je trouve ça terrible. Alors, c'est sans penser, évidemment, à la cagolerie du côté de l'extrême droite. Ça aussi, on a eu Laure Lavalette qui nous a dit ça. Retenir pour l'instant la convocation du Parlement à Versailles pour la modification de la Constitution. Oui, tout ce qui est congrès, vous voulez dire. Oui, je pense qu'effectivement, il faut le repousser. Il faut le repousser un peu, sinon je ne sais pas comment ça va se terminer, mais j'ai peur que ça se termine dans le sang. Le président de la République a proposé une réunion en visio ce matin à 11h aux élus locaux. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que vous attendez que lui, M. Darmanin, M. Attal fassent le déplacement? Si vous voulez, je suis très étonnée qu'ils mettent le feu et qu'après ils proposent une visio. Et ça veut dire que c'est quand même un manque cruel de connaissance du terrain. Et... Voilà, donc on a envie de dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est brillante, putain, c'est fort, elle a tout compris et tout, elle balance et tout. Alors le problème, c'est que Laure Lavalette, elle a voté le projet, ouais. Elle a voté le projet de loi à l'Assemblée pour, ouais. Donc le RN aussi a emmerdé. C'est très intéressant de voir ce jeu de dupes à tous les étages. Je prends le message qui est intéressant. Il y a les deux. Il y a Anarchy08 qui dit « Se faire porte-parole des peuples et des idées sans en faire partie et imposer les débats dans la finalité de son intérêt. Cela a toujours été la méthodologie de la bourgeoisie, plus particulièrement à gauche. Je suis bien d'accord. » Et il y a Mr. McKay que je salue et qui dit « Tu veux quoi les idées de droite pour régresser ?» Alors camarades, justement... Effectivement, j'aurais dû le dire au tout début, mais ce que je trouve intéressant dans ce genre de débat et dans ce qu'on vit aujourd'hui, qui est très, très fort, très vif, ce que je trouve très intéressant, c'est que plus que jamais, c'est aussi à nous de comprendre, en tant que citoyens, c'est aussi à nous de comprendre qu'il faut sortir de cette grille de lecture qui nous dupe, mais plus que jamais. La gauche-droite, ça n'a plus aucun sens. Il faut arrêter 5 minutes, Parce que vraiment, on va dans le mur, mais avec la banane en plus. Ceux qui m'expliquent que le RN est d'extrême droite, aussi bien les soutiens que les opposants, je m'en fous.
Si vous croyez encore à cette fadaise, on va dans le mur avec la banane. Mais vraiment, hein. Donc si tu veux, cher Mr. Mackey, je pense sincèrement qu'il faut arrêter, en fait. Il faut arrêter, il faut sortir de ce débat-là. Et on a aujourd'hui des enjeux qui sont différents, qui, à mon avis, nous ont fait oublier l'héritage de la pensée marxiste. C'est-à-dire que ce qui est intéressant à observer aujourd'hui, c'est de regarder notre société, regarder ce qui se passe, avec la grille de lecture, non pas gauche-droite, mais bourgeoisie, prolétaire. Ou si on veut harmoniser un petit peu la chose, vous pouvez avoir mondialiste prolétaire, à la rigueur. J'ose faire une petite mise à jour de Marx. Donc le mec a pris le boulard, hein. Mais je crois que arrêtez avec ces histoires de gauche-droite, hein. Vous allez tous vous bouffer entre eux et il ne restera plus rien. Sinon que leurs intérêts qui n'auront pas été touchés. C'est-à-dire que pendant que vous vous battez à dire hey, toi tu votes Mélenchon, toi tu votes Le Pen, ça avance, hein. Ça avance fort, hein. Ça avance très très fort, hein. Et tout le monde se fait baiser à égalité. Donc au moins, ce qui est bien, c'est que tout le monde va se bouffer, tout le monde va s'entrecroquer, mais ça ne mettra jamais en danger les intérêts de là-haut. Je vous le dis tout de suite. Alors, je fais un petit peu du marxisme à deux balles, qu'on soit bien d'accord, mais je trouve que l'héritage de la philosophie de Marx a été un peu vite oublié. Et dans l'intérêt d'ailleurs de ceux qui mènent la danse aujourd'hui. Quand tu regardes ce projet mondialiste, il est quand même extraordinaire de voir que qu'importe les phases historiques, qu'importe les mouvements, ce sont toujours les mêmes qui gagnent. Si vous avez un doute, regardez par exemple le complexe militaro-industriel américain, regardez les bénéfices sur l'année 2023. Si vous avez un doute, parce qu'on nous explique que l'économie va mal, la guerre et tout, regardez qui gagne au bout du compte. Donc, vous pouvez le voir à toutes les strates, en fait, à tous les projets. C'est toujours la même chose. On met des espèces de petits duels, comme ça, de petits combats, de petits événements pour occuper les gens. C'est-à-dire qu'on vous met à l'extrême droite, c'est pas bien. Puis un jour, ce sera à l'extrême gauche. Tu vois. Le journal du dimanche nous expliquait que Mélenchon, je cite, hein, le nouveau diable de la République. Vous avez un journal qui parle d'un candidat politique comme le diable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais du fait qu'on vous prenne pour des abrutis en plus, hein. Et donc, si, on va dire, ceux qui mènent la danse dans un projet qui est de dire on va occuper les gens et on va avancer. Toujours plus de servilité, toujours plus de paradis artificiels, hein. C'est Marie Toussaint, tête de liste Europe Écologie Les Verts, aujourd'hui sur Sud Radio, qui parlait de la légalisation, et pourquoi pas la légalisation des drogues dures. Donc le projet, il est là. Je veux dire, arrêtez de vous bagarrer sur Mélenchon ou Le Pen. Arrêtez. Halte au feu, là. Halte au feu. C'est juste pas possible, en fait. C'est juste pas possible parce que vous prenez pour des révolutionnaires, mais vous faites baiser façon gangbang. Je suis désolé, hein, je suis un petit peu vulgaire. Mais croire qu'aujourd'hui, défendre bec et ongle Mélenchon ou Le Pen, c'est défendre les intérêts de la France ou même ses idées personnelles, c'est hallucinant. Alors je réponds à Mr. Mackey, hein, mon papote, qui dit « Tu regarderas les votes du RN à l'Assemblée, ils votent en chœur avec les macronistes. » Mais oui, mais frérot, c'est pas le problème, en fait. Alors, ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas sorti. Je suis obligé. Le RN vote en chœur avec les macronistes, ça c'est une chose, j'ai jamais dit le contraire, évidemment. Mais LFI a appelé à voter Macron. Je t'en supplie, Mr. Mackey, ne me sors pas que c'est pas vrai, je t'en supplie. Donc, arrêtez avec ce sketch. Et en 2027, ça va être pareil. Bardella sera au second tour et on va avoir le barrage républicain, l'arc républicain. Arrêtez, je vous en supplie, les amis. Je vous en supplie. On va pas avoir cette discussion tous les mois de à chaque fois m'expliquer oui, mais LFI, c'est les vrais opposants et tout. Arrêtez. Il y a que des pompes à vélo. Pourquoi vous croyez que les partis souverainistes, je dis pas ça parce qu'ils ont raison, je dis ça parce qu'ils posent la bonne question. Pourquoi les partis souverainistes, on les voit pas à la téloche? Ça choque personne. Je veux dire, au bout d'un moment, enfin vous, je le sais bien sur Juste Milieu, je sais bien que vous êtes conscient de ça, mais les amis, c'est un choix qui est fait, c'est pas un hasard. Glucksmann, il a le charisme d'un grille-pain, on le voit tous les jours à la téloche, on l'entend tous les jours à la radio. On est en train de vous l'imposer, comme on vous a imposé Macron, Sarkozy, Hollande, comme on vous impose ces gens-là. Là encore, c'est pas un jugement moral, je vous dis pas bien ou mal, je m'en fous. Je dis juste que mettez-vous ça dans le crâne, que tout ça répond à des dynamiques.
Ça n'est pas lié au hasard. Les gens qui gagnent en politique ne tombent pas du ciel. Fut un temps, ils incarnaient quelque chose. Effectivement, toujours, on va dire, Général de Gaulle, Churchill, machin. Il y avait des personnages, il y avait quelque chose. Mais on a changé d'époque. Donc, au bout d'un moment, le Général de Gaulle, aujourd'hui, il reste plus grand-chose. Il ne pourra pas revenir. Donc, faut faire avec la société, avec le système qui nous est proposé. Et le système qui nous est proposé choisit les candidats à votre place. Donc, c'est quand même hallucinant de dire... vous avez un spectacle d'ombres chinoises devant vous, et il y a quand même des gens qui arrivent à s'embrouiller sur les ombres chinoises, et qui ne veulent pas voir les mains qui font les ombres chinoises. C'est quand même dingue. Alors après, c'est dangereux. Regardez Monsieur Fico en Slovaquie. Alors effectivement, on va pas changer ce qui a été dit hier. Hier, je vous disais, restons prudents, pas de conclusion hâtive. On entend des bruits à droite à gauche qui sortent. Paraît-il que le tireur, donc on rappelle, le Premier ministre slovaque a été touché par plusieurs balles, qui est aujourd'hui encore entre la vie et la mort. Il y a des bruits, des rumeurs qui expliquent que l'assassin serait un pro-OTAN, progressiste et tout ça, machin. Bon, c'est de la rumeur, donc je veux surtout pas dire que c'est vrai ou c'est pas vrai, j'en sais absolument rien. On voit ça qui sort un petit peu dans les infos, mais pour vous dire, parce que par contre, ce qui est certain, c'est que Robert Fico, je sais pas comment on dit, on va dire Fico. Ce qui est certain, c'est que Robert Fico, effectivement, c'est pas Glucksmann. Politiquement, c'est pas Glucksmann. Donc c'est sûr que c'est quelqu'un qui critique ouvertement Bruxelles, qui était contre l'envoi des armes à l'Ukraine, qui est plutôt un soutien de Vladimir Poutine. Donc on est sur une ligne politique qui chatouille. Et on va faire un jeu, on va faire un jeu qui est sordide. Mais on va regarder les unes des hebdomadaires sur Caféine. Vous allez voir. Je voulais vous en parler, les amis, de ça, parce que, voilà, tiens, regarde, je vais même mettre ça. Regarde, bouge pas. Voilà, instant grognon parce que franchement, ça m'a rendu fou. Ça m'a rendu fou, cette histoire-là. Donc là, vraiment, instant grognon. On switch, on a passé d'un sujet à l'autre, mais il y a un lien sur ce que je vous disais, sur les dynamiques de système, on y reviendra. Là, je suis chaud, là. Après, je vais faire des blagues au Nérac. Je vous abandonne ce week-end, on se retrouve mardi, donc je balance aujourd'hui. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Voilà, on reprend le contexte, on est rigoureux. Robert Fico, Premier ministre de Slovaquie, d'accord? Touché par balles, plusieurs balles. Entre la vie et la mort, semble-t-il qu'il pourrait s'en sortir. Mais on a un Premier ministre d'un pays européen touché par balle. D'accord? Donc, tout le monde a bien le contexte. Vous n'êtes pas cons, tout le monde a bien le contexte. 4 balles, nous précise Victor Macno. Merci. Regardez la une des putains de quotidiens aujourd'hui. Voilà. Libération, on n'en parle pas. La Croix, on n'en parle pas. Le Parisien, en tout cas, c'est pas de grande page. On peut regarder, on peut l'agrandir si vous voulez. Regardez, c'est même pas en une. C'est même pas en une du Parisien. Regarde, on peut continuer encore, regardez. Ils sont là. Ouest France, on n'en parle pas. L'Opinion, on va zoomer. Ah là, si. L'Opinion, regardez. Ils ont daigné faire ça. Voilà. C'est en une. C'est quand même en une. D'accord? La Provence, Bubule. La Voix du Nord, Bubule. Donc, bref. La Dépêche, Bubule. On parle du Premier ministre de la Slovaquie. Donc, imaginez demain Olaf Scholz qui prend des balles. Mais on en parle de partout. De partout. Et à raison. Évidemment, c'est normal. On parle d'un dirigeant d'un grand pays européen. Et les médias n'en parlent pas. C'est même pas qu'il soit mort ou pas mort, c'est qu'ils n'en parlent pas. Je vois des gens dans le chat qui n'étaient même pas au courant. Un putain de dirigeant européen qui prend des balles dans le corps. Et les médias n'en parlent pas. Je veux dire, il n'y a pas besoin de dessin. Nous, en France, vous avez des gens qui tapent dans des casseroles. Il y a des arrêtés préfectoraux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça, en fait. Les amis, le Premier ministre slovaque prend des balles dans le siffle, là, dans la gueule, et les médias n'en parlent pas. Et donc, en France, après, on va vous expliquer qu'il y a une résurgence de la menace potentiellement terroriste quand des gens tapent dans des casseroles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait, du niveau de propagande qui nous entoure.
Et je dis ça avec la banane parce que le jeu de juste milieu, si tant est que ce soit un jeu, c'est justement de décrypter ça, de s'amuser à mettre en lumière tout ça. Prendre la lampe torche et à un moment donné la mettre dans un endroit où on la regarde pas. Et c'est exactement ça que je veux faire. Rendez-vous compte, je le redis, enfin je répète parce que ça me sidère en vérité. Ça me sidère, les amis, de voir ça. Si demain, Emmanuel Macron me prend des balles dans la gueule, évidemment que les médias du monde entier vont en parler. Et là, on a un Premier ministre qui est pas pro-Bruxelles, supposément pro-Poutine. Alors, vous vous rendez compte? Et il n'en parle pas. La dernière fois qu'un haut dirigeant en Europe a été touché par balle, lui, il en est mort. Enfin, l'une des dernières fois, parce que ça arrive malheureusement souvent, mais ça a déclenché la Première Guerre mondiale, si jamais. L'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo en 1914. Donc, en plus, on a une importance monstrueuse, hautement symbolique. Et regardez ce matin, en prenant ma douche, j'entendais donc Patrick Martin-Genier, on ne sait pas qui c'est, une immense pompe à vélo. C'était sur France Info, ce matin, les amis. Écoutez cette séquence, le traitement qui est fait d'un attentat par balle sur un Premier ministre slovaque. Regardez ce qu'on entend à la radio publique française. Absolument délétère. La présidente de la Slovaquie, qui s'apprête à quitter ses fonctions, avait annoncé l'année dernière qu'elle ne voulait pas briguer de second mandat parce qu'elle avait reçu elle-même beaucoup de menaces. Elle a reçu beaucoup de menaces, dont d'ailleurs aussi des accusations sans fondement de la part de M. Fico. Il y a un combat politique extrêmement violent là-bas, et le Premier ministre, qui est revenu au pouvoir il n'y a pas longtemps, l'avait accusé d'être la marionnette des États-Unis. Donc vous voyez, le langage est quand même extrêmement violent, et tout cela n'est pas étonnant. Lorsqu'on libère ce langage de violence au plus haut niveau politique, il y a des réactions tout à fait inattendues, mais qui ne sont pas des surprises, qui fait que le boomerang peut se retourner contre ses dirigeants. Et effectivement, il a accusé injustement la présidente, qui était une avocate militante des droits de l'homme, de choses, et d'ailleurs elle l'avait menacé de le traîner en justice. Et sans qu'on sache rien d'ailleurs des motivations du tireur, les proches du Premier ministre Robert Fico, donc victime hier de cette tentative d'assassinat, parlent eux d'attaque politique. Ça veut dire qu'il n'y a absolument pas d'union sacrée? Non, il n'y a pas d'union sacrée s'agissant de cela. Vous savez, il y a une petite émotion, si j'ose dire, au départ. Une tentative d'assassinat contre un responsable politique, c'est toujours un drame. Mais il n'y a pas d'union politique parce que ces pays sont extrêmement divisés sur le plan politique. Il n'est pas non plus responsable de la part du parti de M. Fico d'accuser l'opposition. Bien évidemment que l'opposition politique n'est pas responsable d'un assassinat. Et donc, effectivement, on a un pays extrêmement divisé, comme on peut le voir dans d'autres pays. En Hongrie, on le voit aussi en Israël, on le voit aussi aux États-Unis, qui est un pays sur le plan politique extrêmement divisé et avec une... À deux doigts de te lâcher, bien fait pour lui, voire un chais, tu vois. Mais est-ce qu'on se rend compte, les copains? Est-ce qu'on se rend compte de ça? C'était ce matin sur France Info à la radio publique. La radio publique. Vous avez un Premier ministre européen, je veux dire, dans une démarche, là encore, néocoloniale, et tu sais, hautaine de l'occidental qui a tout compris. Si ça se passait en Afrique, on pourrait comprendre, on s'en branle, tu vois. Là, t'es en Europe, frérot. Si c'était Pedro Sanchez, Premier ministre espagnol, mais tout le monde en larmes sur les plateaux, la une de tous les journaux, la nausée, nous aurait dit Libération, même la nausée au carré, parce que c'était très grave. Et là, tout le monde s'en bat les couilles. Donc, au bout d'un moment, je fais la boucle, ce que je vous disais avant, les amis. C'est-à-dire que, je vous en supplie, chacun a ses idéologies, ses convictions, ses machins. Vous connaissez la guinguette et j'y tiens et c'est très bien. Mais qu'on ne vienne plus m'expliquer, que l'on ne se pollue plus l'esprit avec des histoires de Mélenchon, il est fasciste et Le Pen est raciste. Mais arrêtez, les gars. Vous allez vous faire farcir comme des dindes pendant combien de temps? Regardez le niveau des manœuvres médiatiques. Je veux dire, ils vous montrent à ciel ouvert que ce sont eux qui tirent les règles du jeu, qui tiennent les règles du jeu. Ce sont eux qui fixent les débats. Ce sont eux qui fixent la gravité des sujets. Donc quand on vous explique que Marine Le Pen, c'est Hitler, si vous y croyez, vous êtes des pompes. Quand on vous explique que Jean-Luc Mélenchon, c'est Che Guevara, si vous y croyez, vous êtes des pompes. Je suis désolé de vous le dire. Mais il faut arrêter avec ça. Ils vous farcissent comme des dindes à ciel ouvert et avec le sourire. Un Premier ministre qui se fait tirer dessus, le mec te dit « Ouais, ça va, en vrai, c'est bon, quoi. Il avait qu'à être progressiste, il avait qu'à être du bon côté. » Arrêtez, les amis. Je pense qu'il faut juste avoir ça en tête, cette grille de lecture. Après,
Chacun pense ce qu'il veut, je le redis. Je ne parle pas des convictions politiques, je ne parle pas des idéologies. On parle des débats médiatiques. On parle de la manière avec laquelle tout ça est présenté. Si votre problème, c'est encore de dire « Ouais, mais Marine Le Pen, quand même l'extrême droite. Ouais, mais Mélenchon, quand même l'extrême gauche. » Vous n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Donc vraiment, je voulais vous le montrer, les copains, parce que ça me rend dingo. Le niveau de manipulation médiatique auquel on a droit aujourd'hui. Après, l'avantage, c'est qu'ils nous montrent leur jeu, quoi. Ils nous montrent leur jeu. Et c'est ce que je trouve plutôt chouette que de se dire, bon, bah, voilà où on en est, quoi. Effectivement, le problème est plutôt... parce que je vois quelqu'un, et a raison dans le chat, qui dit c'est assurer les besoins vitaux, qui dit tu es contre tout. Alors, bon, ça je savais pas, mais tu proposes quoi comme alternative? Mais justement, ce que je propose déjà, et qui peut sembler, enfin ce que je propose, je suis pas homme politique, ce que je fais déjà pour moi, après chacun fait ce qu'il veut, mais ça n'est pas une solution en soi. Mais déjà, j'invite tout le monde, et c'est le travail que j'essaie de faire tous les jours, c'est d'inviter tout le monde à voir ce qu'on voit. Je vous l'avais dit en début 2024, je vous l'avais dit, c'est un peu la phrase de l'année, quoi. C'est ça. Je pense que cette année, je pensais que cette année, on allait avoir besoin de cette phrase, et plus que jamais, voilà, c'est de voir ce qu'on voit. C'est-à-dire que c'est pas moi vous vous doutez bien que c'est pas moi qui vais régler les problèmes dans le monde. C'est pas moi qui vais faire tomber Klaus Schwab, ça vous vous en doutez. Si c'est ce que vous espériez, effectivement, on va avoir des problèmes. Ça, je peux comprendre que vous vous fassiez enrhumer avec plein d'autres trucs. Ça, on est d'accord. Mais je pense pas. Donc, de fait, je crois que déjà, le fait de voir ce qu'on voit, de constater tout ça, de faire l'effort intellectuel, de dialoguer avec ceux avec qui on n'est pas d'accord, de se confronter avec des idées avec lesquelles on n'est pas d'accord, et surtout d'accepter d'aller au-delà de ses convictions, même les plus ancrées. C'est-à-dire que, je sais pas, si on est convaincu de chez convaincu, que... alors voilà, mais c'est marrant parce que assurer les besoins vitaux, qui dit « Ok, maintenant on voit, que fait-on avec ça ?» Mais ça, ce que je trouve intéressant aussi, camarade, alors c'est pas toi seulement, genre c'est un discours de manière générale. Voilà ce que j'essaie de faire avec mes petits bras. Je l'ai dit, c'est-à-dire essayer de créer un débat, de créer une communauté avec des gens qui sont pas d'accord et de papoter. Après, assurer les besoins vitaux, parce que bon, tu as le pseudonyme, donc je donne ton pseudonyme. Si tu as de meilleures idées, je suis preneur. Absolument preneur. C'est-à-dire que je trouve ça toujours un petit peu curieux, quand il y a des gens qui essaient de se sortir les doigts, on est tous ensemble à essayer de bricoler quelque chose, à faire des petits trucs, déjà tenter de se dessiller, tenter de comprendre. Et il y a toujours les gros malins qui déboulent et qui disent oui, non, mais bon, c'est sympa, mais tu veux pas faire exploser l'Élysée? Bah, oui, mais t'es mignon, tu vois, mais je comprends que ce soit insuffisant, je comprends que ce soit frustrant, je le comprends tout à fait, vraiment, mais je m'en excuse. J'aimerais bien diriger la France et que tout le monde gagne 1 million d'euros par mois et que ce soit le bonheur. Oui, je suis d'accord, j'aimerais bien, mais j'ai pas la solution. Parce que si je l'avais, tu te doutes bien que je me ferais pas chier à être sur Twitch comme ça dans un studio de 9 mètres carrés, tu vois. Donc c'est ce que j'ai toujours du mal à comprendre ça. C'est le fait d'aller taper sur la tête des tentatives, certes isolées, certes insuffisantes, certes tout ça, mais et tu sais, d'arriver c'est vraiment, t'organises une petite fête, t'as bricolé toute la matinée, t'as fait ta salade de pâtes, tu cuisines tes brochettes, et t'as un mec qui arrive qui dit ouais, le vin il est dégueulasse. Bon, en fait, nique ta mère. Voilà, non mais je joue le truc parce que je suis un petit peu acteur. Voilà, moi, je n'aurais jamais dit ça, bien évidemment, parce que ce sont des gros mots et il ne faut pas le dire. Mais voilà, je rappelle que on a tous connu cette sensation. Tu fais tout ce que tu peux et c'est toujours insuffisant. Mais j'en suis conscient. Mais je le dis moi aussi. Je le dis, tu vois. Mais voilà, après c'est la vie, c'est la vie. Ça va jamais, ça va jamais. Mais c'est vrai que je me suis emballé. C'est passé vite, t'as vu? Paf, en un coup là, alors qu'au départ on devait parler de Michel Onfray. 17h44, j'ai même pas commencé. Moi je vais encore me faire engueuler par mamie, je te le dis. Donc là, je vais me faire manger là. Donc voilà en tout cas les amis. Mais merci aux camarades, je reprends le pseudo, assurer les besoins vitaux. Merci beaucoup camarades, c'est important qu'on puisse papoter. Je pense qu'on n'est peut-être pas d'accord sur le rôle que peut avoir Juste Milieu, c'est-à-dire que voilà, et qui dit...
Voilà, assurer les besoins vitaux, j'avais pas vu ta réponse qui dit bah oui, on se syndique à la CGT et on fait grève générale. Alors je sais pas si c'est une vanne ou pas, mais oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est une solution comme une autre. Hein. C'est une solution comme une autre. J'essaie de bricoler aussi. On embrasse la CGT. CGT président, ça irait mieux. Allez, Michel Onfray sur l'humour. Tiens, ça tombe bien parce que là, on est à un sommet. Je voulais absolument vous en parler de cette séquence. Il était chez Laurence Ferrari il y a 3 jours, les amis. Et vraiment, c'est quasiment ce que j'ai entendu de plus con depuis Raphaël Antoven il y a 2 jours. Et je pensais que vraiment, on était dans les Pyrénées. Hein. On était l'Aubisque. Non, on est encore plus haut. Là, à mon avis, on est au bout du Tarin de Jean Lassalle. C'est-à-dire que tu es quasiment à 8000 mètres d'altitude. Extraordinaire. Extraordinaire, les amis. Michel Onfray qui nous parle de rire. Alors, je le dis, hein, ça n'est pas un acharnement diplomatique parce que il y a eu la vidéo qui est sortie il y a environ 1 mois. Ça n'est pas de l'acharnement, mais je suis tombé au pif sur cette séquence. Il parle de rire. Alors, ça m'intéresse, j'aime bien le rire. Moi. Et je ne pensais pas qu'en en parlant comme philosophe, Michel Onfray allait nous faire rire sur le rire. Et si, vous allez voir, accrochez-vous à votre slibard, c'est bluffant. Liberté dans cette émission, est-ce que ce sont 2 notions qui sont, la liberté d'expression bien sûr, 2 notions qui sont compatibles? Est-ce qu'on peut les dissocier ou pas? On va écouter la réponse de Rachida Dati, ministre de la Culture, interpellée à l'Assemblée nationale sur la liberté d'expression à la lumière de ce qui s'est passé à Radio France, où un pseudo-humoriste qui s'appelle Guillaume Meurice a été suspendu d'antenne après... Alors, petite advertising hein, dans cette longue descente aux enfers de Michel Onfray actuellement. Et bon, je n'enlève rien à ce que j'ai dit de la vidéo, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. C'est juste que la séquence est récente et bon, c'est terrible, terrible. On est sur CNews, donc l'absence d'objectivité, ça on était au courant. Mais alors là, déjà la présentatrice qui prend parti, hein, qui parle de pseudo-humoriste, et vous allez voir, je l'adore, c'est pas le problème, mais comment ils vont parler de Gaspard Proust, ça me fume de rire. C'est caricatural. Franchement, les inconnus, toute la séquence que vous allez voir, les inconnus n'auraient pas fait mieux. Avoir réitéré un jeu de mots sordide sur Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien, qui serait selon lui un nazi sans prépuce. On va écouter Madame Dati et je vous passe la parole. Et sur le sujet justement de l'humour dans les médias est à évoquer avec mesure, mais sans aucune caricature. Moi, ça ne me fait pas rire. Non, justement, ça ne me fait pas rire, monsieur le député. En octobre 2023, l'Arcom avait mis en garde de manière très argumentée. Je vous renvoie aux détails de sa décision. France Inter, suite à la chronique de Guillaume Meurice. Ces éléments étaient parfaitement connus et aussi, de manière aussi rapide de Guillaume Meurice. Malgré cela, Guillaume Meurice a refait sa chronique à l'identique. Et donc, s'imposant à nouveau soit un signalement, donc une saisine de l'Arcom, voire à une sanction de l'Arcom, Radio France ne pouvait pas ne pas réagir. Michel Onfray, ma question c'est est-ce que l'on peut rire de tout? Si c'est drôle, oui. Le problème avec ces comiques, c'est qu'ils ne sont pas drôles. Voilà. Allez, terminé. Non, je déconne, c'est que le début. Mais vous allez voir le niveau de réflexion. Honnêtement, mais c'est sordide de bêtises. Mais vraiment, c'est sordide de bêtises. Alors, sur l'affaire Meurice, hein, vous avez suivi le contexte. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de choses à rajouter. Hein, c'est-à-dire, je suis Charlie ou pas. En fait, on est toujours là-dessus. Hein, je suis Charlie ou pas. Et là, maintenant, on est à un nouveau niveau de réflexion. Hein, où ceux qui jugent ce débat nous expliquent qu'en fait, il faut que ça soit drôle. Voilà. Et vous allez voir, Michel Onfray développe. On peut en passer beaucoup. Sont-ils comiques ou militants d'ailleurs? Ça, c'est une autre question. Non, ils sont comiques et militants, ça existe. On sait bien que Guy Bedos était un comique, il était aussi militant, et Thierry Leluron, comique et militant lui aussi, l'un à gauche, l'autre à droite, et ça n'était pas gênant, parce qu'on savait un petit peu quels étaient leurs excès et leurs erreurs, c'était pas très grave. L'important c'est la rose, enfin, je vous souvenez de ce moment qu'avait mis, je crois, Jacques Martin en ébullition, où ils savaient pas du tout comment gérer cette chose-là. Non, moi ce que je reproche à ces humoristes, c'est de ne pas être drôles. D'accord. Alors, ils peuvent être payés par l'argent public, mais vous prenez le texte de Guillaume Meurice et vous n'y mettez pas le ricanement. Parce que finalement, ce sont des gens qui écrivent des textes, ils sont même pas capables d'improviser. Mais ils écrivent des textes avec un ton de ricanement. On va faire beaucoup de pauses dans cette séquence parce que chaque mot vaut son pesant de cacahuètes. Mais vraiment, c'est hallucinant. Déjà, Michel Onfray parle d'une chronique à la radio et explique qu'ils sont pas capables d'improviser.
Cher Michel, c'est tout le principe d'une chronique. C'est que généralement, le mec arrive, il a son papier écrit sur une actu, sur un truc comme ça. Chronique à la radio, généralement, c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, alors, le chroniqueur qui n'est pas drôle, c'est-à-dire que la subjectivité fait reine. Pour un philosophe, là encore, sans jouer au plus malin, je veux dire, j'ai malheureusement pas les connaissances de Michel Onfray. C'est pour ça que c'est autrement plus stupéfiant qu'il nous sorte de telles dingueries. Mais même avec mes petits bras et mon minuscule bagage, vraiment, c'est un tote bag. Non, depuis quand la subjectivité permet de régler les débats? Depuis quand le drôle est une échelle comme la température, par exemple? Qui d'ailleurs, pour les physiciens quantiques, on serait même pas sûr de ça non plus. Mais depuis quand le drôle ou pas drôle est une notion objective pour juger du maintien ou non d'un humoriste à la radio? Depuis quand? Alors après, il y a l'argument du pognon, de dire il est pas drôle, mais il est payé par le pognon public. Ça, effectivement, ça d'accord. Tout comme à l'époque où les contenus et l'université populaire de Michel Onfray passaient sur France Culture et passaient à la radio publique. Il y a plein de gens qui le prenaient déjà pour une pompe à vélo. Et donc l'avantage ou le problème, c'est selon de l'argent public et des médias publics, c'est que sur le papier, c'est censé financer de tout pour tout le monde. Alors, effectivement, aujourd'hui, il y a un parti pris, mais il y a aussi autre chose qui peut déplaire, j'en conviens, mais c'est l'audience. Arrêtez avec cette histoire de drôle ou pas drôle. Déjà, parce que le drôle n'est pas une notion objective de mesure, n'est pas un outil de mesure, il n'y a pas drôle sur 10, ça n'existe pas. Et aussi, il y a un truc qui s'appelle l'audimat. C'est-à-dire que Guillaume Meurice, vous l'aimez pas, vous le trouvez drôle, vous le trouvez pas drôle, c'est une chose. Mais regardez les scores de France Inter. Ils augmentent assez fort par rapport à d'autres radios depuis plusieurs années. Je comprends que ça déplaise, je comprends que ça puisse plaire, j'ai pas de problème avec ça. Mais à un moment donné, on va arrêter de perdre pied à tous les niveaux. Même les débats sur des trucs beaucoup plus secondaires par rapport à ce qui se passe dans le monde, alors que tout débat doit être débattu, qu'on soit bien d'accord, c'est pas ce que je dis. Mais il faut arrêter de devenir zinzin à tous les niveaux. On dit n'importe quoi de partout. C'est-à-dire que le mec, parce qu'il a fait une blague qui ne fait pas plaisir au système, on va estimer que maintenant on peut... c'est à Michel Onfray de mesurer ce qui est drôle. Alors on ne sait pas pourquoi. Et en plus, il va estimer qu'il n'a pas sa place à la radio. Mais il y a un truc qui s'appelle l'audience. Si Michel Onfray réussit à écrire 3 ou 4 livres par an, c'est bien parce que son nom fait vendre. Demain, il vend plus que 10 exemplaires de chaque. Je peux vous assurer que ces maisons d'édition, elles vont l'inviter allègrement à aller se faire cuire le cul. Évidemment, à un moment donné, le billet règle le jeu, c'est normal. Donc Guillaume Meurice, il est là parce qu'il y a de l'audience. C'est d'ailleurs surprenant que l'émission de Charline Vanhoenacker ait été retirée de France Inter, parce que ça marchait bien. Et Adèle Van Rett, qui avait pris la décision de dégager le truc, enfin avec d'autres, décision collégiale, alors que ça marchait plutôt bien. Et loin de moi l'idée de les défendre. Je vais quitter un peu le juste milieu. Je ne peux pas blairer ce que ces gens-là représentent. Je trouve qu'individuellement, ils ont des talents sympatoches, bien évidemment, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que le côté belle parole, bonne morale de gauche sur le service public, quand on sait les histoires qu'il y avait dans le train où ils avaient été complètement bourrés, tous les trucs qu'on passe à cette dynamique France Inter, à ce groupe France Inter, j'ai du mal avec ce qu'ils représentent. Après, individuellement, il y en a que j'adore. Aymeric Lompré, qui est chroniqueur chez eux, je le trouve extraordinaire. Il y en a plein que j'adore. Mais au bout d'un moment, arrêtons de nous raconter des salades. Je suppose que dans le public de juste milieu, la grande majorité n'apprécie pas forcément France Inter. Mais soyons honnêtes, les amis. Soyons honnêtes. S'ils sont là, c'est qu'il faut de l'audience. Ça n'est pas Michel Onfray de dire ce qui est drôle ou pas drôle. Et ce débat est juste une autre résurgence de la censure en France. On n'a pas, ça me semble complètement malhonnête intellectuellement de dire le gouvernement. Je sais que certains vont pas être d'accord. Vous calmez-vous, mais je trouve ça intellectuellement malhonnête sur la forme de dire le gouvernement censure Dieudonné, c'est inadmissible. Bien fait pour Guillaume Meurice. Je trouve que c'est pas normal. Les contextes sont complètement différents. Tout est complètement différent, j'en conviens. Si vous voulez, je peux prendre l'exemple de Tex, par exemple. L'exemple de Tex, beaucoup moins sensible que Dieudonné. L'exemple de Tex qui se fait dégager comme une merde pour une blague.
Ben, c'est scandaleux. Guillaume Meurice, qui pour cette blague se fait avoir, c'est scandaleux. Et tous les exemples que l'on connaît d'humoristes, de chanteurs et tout ce que vous voulez. Je trouve que c'est scandaleux à chaque fois. Parce que si chacun, pareil pour les auteurs de Transmania, Dora Muto et Marguerite Stern, on est dans un autre contexte, mais toute forme de censure, à partir du moment où les propos ne dépassent pas le cadre de la loi, rappelons-le, Guillaume Meurice n'a pas été condamné. C'est aussi ça qu'il faut rappeler. Parce qu'effectivement, s'il avait dit une dinguerie qui lui avait valu condamnation en justice, là, on passe un autre cap. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. On ne peut pas, à mon avis, attention, on ne peut pas, je me prends pour un juge. À mon sens, on ne peut pas lutter contre la censure simplement quand ça nous arrange ou que ça touche notre camp de pensée ou de réflexion ou nos humoristes favoris. C'est malhonnête. Donc, c'est pour ça que ce qui se passe avec Guillaume Meurice, dans la mesure où il n'a pas été condamné, je trouve ça scandaleux. Et là, on a Michel Onfray qui va nous expliquer qu'en fait, c'est parce qu'il le juge pas drôle. Mais on est à quel niveau? Et c'est pas fini, parce qu'il va sortir un truc, Mimiche, c'est hallucinant. On appelle ça de l'humour. Donc on est passé du rire au ricanement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, vous enlevez le ricanement, vous lisez le texte, et c'est un tract. C'est un tract et c'est toujours les mêmes qui prennent et c'est toujours les mêmes choses qui sont dites. Le fascisme, c'est Marine Le Pen. La gauche, c'est toujours des gentils. Et puis un petit peu contre Macron parce qu'il trouve que c'est pas assez de gauche. Et puis on y a droit. Mais bon, il le ferait avec humour, ce serait très bien. Mais ça n'est pas... Voilà, donc je suis obligé de réagir à quasiment chaque phrase parce que je vous assure, ça m'a fait bondir de ma chaise quand j'ai regardé ça à midi. Donc Michel Onfray semble découvrir, j'imagine par mauvaise foi intellectuelle, qu'on soit bien d'accord, c'est impossible qu'il l'ignore. Michel Onfray découvre le jeu d'acteur. Il découvre qu'un texte non joué, c'est pas drôle. C'est con, hein. Je sais que c'est con. Je sais que c'est con. Mais il découvre que, en fait, un humoriste, si tu lis son texte sans jeu, sans mise en scène, sans rien, bah, c'est pas marrant. Sans déconner. Sans déconner. Tu vois, par exemple, je vais vous lire un truc, tiens. Beaucoup d'entre vous, j'imagine, connaissent, mais on va voir à quel point ce que je dis est scandaleux. Tu vois, je vais le lire premier degré. On me dit que des juifs se sont glissés dans la salle. Vous pouvez rester. N'empêche on ne m'ôtera pas de l'idée que pendant la dernière guerre mondiale, de nombreux juifs ont eu une attitude carrément hostile à l'égard du régime nazi. Il est vrai que les Allemands, de leur côté, cachaient mal une certaine antipathie à l'égard des Juifs. Ce n'était pas une raison pour exacerber cette antipathie en arborant une étoile à sa veste, pour bien montrer qu'on n'est pas n'importe qui, qu'on est le peuple élu, et pourquoi j'irai pointer au Vélodrome d'hiver, et qu'est-ce que c'est que ce wagon sans banquette, et j'irai aux douches si je veux. Quelle suffisance! Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai personnellement aucune animosité particulière contre ces gens-là. Bien au contraire. Je suis fier d'être citoyen de ce beau pays de France où les Juifs courent toujours. Je sais faire la part des choses. Vous avez vu, c'est pas marrant. Ben voilà. Ben c'est tout le génie de Desproges de rendre cette horreur drôle. Ça s'appelle l'humour. Vraiment, il n'est pas passé loin. C'est con, hein, parce qu'il est vraiment passé à ça de découvrir le principe d'humour. Le principe de sketch, en fait. C'est complètement dingue. Mais la mauvaise foi, et c'est pas fini. C'est pas fini. Regarde. Ils ne sont pas drôles. Moi, je me souviens que Coluche était capable d'inventer, d'improviser. Il était sur Europe 1, je crois, où évidemment, il n'écrivait pas ses plaisanteries. Absolument. Donc, il était obligé de les inventer. Là, il y avait quelques dérapages à la clé, mais bon. Oui, mais aujourd'hui, ça serait plus possible. Hein. Aujourd'hui, ça pourrait. Non, c'est plus possible. Ben oui, mais voilà, ce qu'on appelle les dérapages. Donc, je vous la remets juste dans le doute pour que vous avez bien entendu ce qu'ils disent. Hein. Tract. C'est un tract et c'est toujours les mêmes qui prennent et c'est toujours les mêmes choses qui sont dites. Le fascisme, c'est Marine Le Pen. La gauche, c'est toujours des gentils. Et puis un petit peu contre Macron parce qu'il trouve que c'est pas assez de gauche. Et puis on y a droit. Mais bon, il le ferait avec humour, ce serait très bien. Mais ça n'est pas drôle. Ils ne sont pas drôles. Moi, je me souviens que Coluche était capable d'inventer, d'improviser. Il était sur Europe 1, je crois, où évidemment, il n'écrivait pas ses plaisanteries. Absolument. Donc il était obligé de les inventer. Là, il y avait quelques dérapages à la clé, mais bon. Oui, mais aujourd'hui, ça serait plus possible. Hein. Aujourd'hui, ça pourrait. Non, c'est plus possible. Voilà, oui, mais donc c'est faux. Là, sans jouer au fact-checker de Pacotti, c'est complètement faux. Hein, quand ils nous disent aujourd'hui ce serait pas possible, c'est pas vrai. Coluche avait été censuré et surcensuré à son époque. Il s'était fait dégager notamment d'Europe 1. Donc c'est faux. Déjà c'est faux. C'est pas vrai. Coluche lui-même avait été censuré à l'époque. Alors, on ne sait pas pourquoi Michel Onfray s'attache à un truc qui est de dire il inventait ses plaisanteries, il les écrivait pas, il l'improvisait. Mais ça change quoi en fait? Certainement que oui, mais il y avait énormément de sketchs qui étaient écrits aussi. Il avait d'ailleurs d'autres personnes qui écrivaient avec lui. J'ai récemment appris, c'était rigolo, quelqu'un que j'ignorais complètement qui écrivait des textes pour Coluche. Bon bref, je sais plus. Je sais pas si c'est pas Michel Bougenat. Bref, je sais plus. Mais
mais n'importe quoi, en fait. Mais enfin, depuis quand l'improvisation vous protégerait contre le risque de dire des dingueries? Ah oui, au Romain Goupil, c'est juste, ouais, Gaëtan Seguin 38. Merci mon Gaëtan, je crois que c'est ça, t'as raison. Je peux pas vraiment blairer non plus le Goupil, mais bon, bref. Mais je sais pas pourquoi il s'attache à ça. En fait, si c'est improvisé, ça va. Mais comme Meurice a lu ces trucs, bah, ça veut dire que c'est intentionnel, donc c'est grave, tu vois. Mais on est à un niveau de débilité et c'est pas fini. Enfin non, je retire ça parce qu'il faut pas psychiatriser les adversaires ou les gens avec qui on n'est pas d'accord. On a un niveau c'est n'importe quoi quand même. Voilà, c'est plus mesuré. On continue parce qu'il y a encore une autre pépite. Voilà, ce qu'on appelle les dérapages, il faut les tolérer et les accepter aussi. Moi, je suis contre la censure de Guillaume Meurice. Juste dire que c'est pas drôle, voilà, c'est juste pas drôle. Mais en même temps, si on écoute France Inter, on sait quel type d'humour il y a. Si on écoutait Radio Courtoisie, qui est des comiques à Radio Courtoisie, on connaîtrait aussi leur humour. Mais si on écoute Europe 1, on a Gaspard Proust et on sait très bien ce qu'on écoute. Et là, c'est drôle, c'est intelligent et c'est cultivé. Quelle est la fonction du rire? Ah, vraiment, Laurence Ferrari, sur cette séquence, si c'était un cours d'eau, ce serait une gorge profonde. Alors vraiment, le petit placement de produit pour Gaspard Proust, plus voilà, toute subjectivité, je l'adore, donc j'ai encore moins de problème avec ça. Je suis complètement d'accord avec ce qu'elle dit. Mais pour enfoncer Guillaume Meurice, je suis pas certain que la bonne idée, ce soit de mettre en avant ton humoriste maison. Tu vois. Je suis pas sûr que ce soit le truc le plus pertinent du monde. Mais ils te disent que oui, en fait. Alors là, peut-être plaçons-nous sur un plan plus philosophique, Michel Onfray. Qu'est-ce que le rire? Écoutez, on parle toujours de Bergson qui nous dit c'est du mécanique. Là, après j'arrête les amis, vraiment. Hein. Là, tendez bien l'oreille. Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. Vraiment, tout. Si vous êtes au téléphone avec votre voisin, qu'il aille se faire cuire le cul, arrêtez tout. Arrêtez tout. Michel Onfray va parler de Henri Bergson, qui a écrit un livre formidable sur le rire, qui s'appelle d'ailleurs Le Rire, donc ça tombe plutôt bien, avec cette phrase effectivement connue, qui est restée célèbre. Le rire, c'est du mécanique plaqué sur du vivant. Okay. Donc, la phrase, on est d'accord, on n'est pas d'accord, je la trouve plutôt chouette, on pourrait débattre dessus si vous voulez, c'est pas le sujet. Regardez comment Michel Onfray va démonter cette phrase. Là, c'est du très haut niveau, du très très haut niveau. Rire. Alors là, peut-être plaçons-nous sur un plan plus philosophique, Michel Onfray. Qu'est-ce que le rire? Écoutez, on parle toujours de Bergson qui nous dit c'est du mécanique plaqué sur du vivant. Là, c'est pas très facile à comprendre. Parce qu'on pourrait imaginer qu'aujourd'hui, si on vous met un implant dans le cerveau, c'est du mécanique et c'est plaqué sur du vivant, que c'est très drôle. Les puces d'Elon Musk. Donc, ça marche pas très bien. Les implants neuronaux. Ben oui. Et donc, c'est pas franchement le meilleur livre de Bergson. Mais en même temps, si on écoute, est-ce que qui est sur du vivant là, c'est pas très facile à comprendre, parce qu'on pourrait imaginer qu'aujourd'hui, si on vous met un implant dans le cerveau, c'est du mécanique et c'est plaqué sur du vivant, que c'est très drôle. Les puces d'Elon Musk, donc ça marche pas très bien. Les implants neuronaux. Ben oui. Et donc c'est pas franc. Voilà. Hein, donc c'est-à-dire que la phrase n'a aucun sens dans la mesure où premier degré, vraiment premier degré, la puce électronique, bon, qui devient du mécanique, mais bon, ça c'est, à la limite, bon, les définitions, on s'en branle. La puce de Elon Musk, bah en fait, c'est du mécanique plaqué sur du vivant. Donc, la définition de Bergson, ça veut dire, il trouve Neuralink, c'est génial. Après, il est philosophe, hein. Donc moi je suis pas. Hein. Donc, c'est-à-dire, tu prends une clé à molette, tu te casses la main, c'est du mécanique plaqué sur du vivant, bah c'est pas drôle, parce que t'as la main cassée. Donc la phrase de Bergson ne tient pas. Alors après, essayez de réfléchir, et c'est pour ça qu'on est à un niveau de mauvaise foi qui est hallucinant. Je peux pas croire, c'est comme avec Enthoven, je peux pas croire que sciemment... Onfray pense de telles dingueries. En plus, c'est imbécile. C'est imbécile. Ce qu'explique Bergson, c'est de la mécanique dans l'aspect, l'humour, c'est-à-dire le temps que vous allez mettre, le ton, le respect des rythmes, les gestes, la grimace, le fait de tomber. C'est ça la mécanique. C'est comme la mécanique de la musique. On va respecter des choses comme un engrenage, comme des engrenages entre eux. Et le mec fait mine de ne pas comprendre et de dire en fait c'est Neuralink. J'étais sidéré. J'étais vraiment, je vous avoue. Et le mec a écrit 100 bouquins
dont une contre-histoire de la philosophie, certes brillante par bien des endroits, donc qu'on soit bien d'accord, hein. Mais c'est dire, je peux pas croire que je peux pas croire que ce soit premier degré. Franchement, je peux pas. Donc non, vraiment, les amis, je voulais absolument vous en parler. Alors, si vous avez envie de passer de mauvaises soirées, regardez la suite de la séquence parce que c'est dinguerie sur dinguerie aussi. Mais voilà un petit peu les copains sur ce qu'on pouvait dire de Michel Onfray. Je trouve ça sidérant. Je crois qu'il n'y a pas besoin de faire encore 15 000 analyses. Je crois qu'on est d'accord sur ça. Et la fermerie, c'est un énième, finalement, c'est la conclusion presque de l'émission. La fermerie, c'est un énième révélateur des partis pris médiatiques et surtout de la capacité de notre système, qu'il soit médiatique, politique, économique, à créer les débats, à les manipuler, à les tordre. Et donc, cela n'empêche pas nos idées, nos idéologies, nos convictions, qui ne sont pas les mêmes, et tant mieux. Mais je vous en supplie, pour finir l'émission là-dessus, n'oubliez jamais que, au fond, ce qu'on vous montre, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous explique, c'est souvent ce qu'on veut bien vous dire, vous montrer, vous expliquer. L'allégorie de la caverne, développée par Platon il y a plus de 2000 ans maintenant, ça ne veut pas rien dire. Penchez-vous là-dessus, intéressez-vous à ça. Le but n'est pas de douter de tout, mais de se dire à chaque fois qu'il y a peut-être un niveau de complexité supplémentaire, qu'il y a peut-être un doute minime, léger, de prudence à avoir à l'esprit et se dire que c'est souvent un petit peu plus compliqué et que non, Le Pen, elle n'est pas forcément nazie, non, c'est peut-être un peu plus compliqué. Non, Mélenchon, c'est pas forcément Fidel Castro, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Non, l'Union européenne, c'est pas juste un projet de paix sur lequel il ne faut surtout pas réfléchir, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Donc, c'est toujours ça, en fait, les copains. Et finalement, on revient à chaque fois dans la dynamique du juste milieu, les amis. Voilà, et c'est vrai que dans un autre registre, et je suis complètement d'accord, il y a Nathalie Liberté 54-57 que j'embrasse qui dit: pour une fois, écoutez Hanouna, la télé c'est que de la télé. Effectivement, c'est la conclusion de toutes les émissions d'Hanouna et il le dit lui-même. Donc vraiment les amis, je vous invite, mais vous le savez, vous qui êtes là, voilà, on est tous ensemble dans cette dynamique. Soyons prudents toujours, voilà, voyons ce qu'on voit et gardons cette prudence. Acceptons de voir ce qu'on voit et acceptons de rester prudents, acceptons de rester agiles. Voilà un petit peu les amis. Je crois qu'on est pas mal pour aujourd'hui les copains et pour la semaine. Et oui les amis, vous le savez, samedi, rendez-vous au Nérac. Alors, il y a Netty, attends, message très intéressant, c'est chouette pour papoter. Netty qui dit: par contre, là, tu viens de faire ce que Onfray a fait avec Bergson. Le mythe de la caverne n'est pas une analogie de la complexité sous-jacente aux apparences. Alors, peut-être qu'on s'entendra. Alors, c'est peut-être ce que j'ai laissé deviner en parlant de ça, mais c'est la mauvaise interprétation du réel. On est d'accord avec les prisonniers en contrebas de la caverne qui prennent les ombres des statuettes sur les chapeaux, qui prennent ces ombres pour la réalité. Celui qui sort, qui se rend compte que ça n'est pas la réalité, redescend, explique à ses collègues et se fait buter. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus sur le fait de considérer l'illusion pour la réalité? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Netty. Voilà, parce que je ne voudrais pas finir sur une mauvaise note. En tout cas, sur un désaccord avec Netty. Déjà, parce que le pseudo est sympatoche. Le pseudo est sympa. Est-ce que tu valides ça, mon Netty? Il y a Frex qui dit tout à fait. Est-ce qu'on est d'accord? Mais voilà, j'attends le petit feu vert Netty. Les amis, 20K91 que j'embrasse qui dit: eh bien c'était musclé comme émission. Ah ouais, j'avais du gaz. Et Netty qui dit: oui, ok, tu peux couper le stream sereinement. Voilà, j'ai la validation, mais t'as raison, c'est bien d'être précis par moment et d'être rigoureux, et je compte sur vous pour me péter la gueule quand il faut. Donc voilà un petit peu les copains. Alors, je vous donne rendez-vous, je le redis, pour la dernière fois au Nérac, les amis, pour le 18 mai à 20h30. Ça va être complètement fou pour ce spectacle. Je le redis, c'est restaurant après. Après, on se fait une petite bouffe, ça va être sympa comme tout. Les copains. Et ensuite, donc, on prend la route demain. Donc, je ne serai pas là demain. Après, c'est le week-end. Après, c'est férié lundi. Retour mardi en fanfare. Et j'ai 2 semaines avec vous. 2 semaines plein badin, les amis. Ce sera du grand chelem toute la semaine parce qu'on repartira après pour le spectacle. La prochaine date, après le 18 mai, ce sera Béziers, alors à Marossan à côté de Béziers, Port-la-Nouvelle à côté de Narbonne, le 4 et 5 juin 2024. Et on va à Foix également le 7 et 8. Voilà les amis. Donc on aura toute la fin mai là, ensemble, à fond la forme. Voilà les copains. Je vous embrasse. Merci d'avoir été là. Rendez-vous sur YouTube. Je vous abandonne pas complètement.
Rendez-vous sur YouTube vendredi, donc demain, pour le JT des JO, épisode 4, et pour Instant Zinzin numéro 3 à Lausanne. Complètement fou. Voilà. Et bisous à... Bisous à mon Valkenoni, que j'embrasse, qui dit merci Rémi pour Dijon, merci à toi, camarade. Voilà les amis, prenez soin de vous, les copains. Je vous embrasse. Merci à vous d'avoir été là. Très nombreux en plus ce soir, c'est que du plaisir. Je le redis, on était également en direct sur Twitter et Facebook. Venez sur Twitch, les amis, comme ça on est de plus en plus nombreux. Et le fait d'être nombreux sur Twitch dope l'algorithme, mais dans une logique de prosélytisme, parce que c'est notre projet. Ça invite de nouveaux zinzins à rejoindre la famille. Et ça fait plaisir. Voilà, je vous embrasse. Merci les amis, prenez soin de vous. Vive la rigolade, vive la France.